Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. La réconciliation, ouh là 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 là, voilà le défi que je vous propose. Alors, est-ce que vous savez réellement ce que c'est la réconciliation? N'hésitez pas à me mettre tout de suite ce que vous en pensez. Et avez-vous déjà cheminé vers une réconciliation? Et finalement, est-ce que ça a fonctionné? N'hésitez pas à partager toutes ces histoires avec nous. En tout cas, nous allons aborder cela et j'avoue, ce sera compliqué. La pensée du jour se trouve dans Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Voilà les amis, il y a quelques instants, je vous posais donc cette question de savoir si vous aviez vraiment touché un peu ce que c'est la réconciliation. Le pardon, réconciliation, on est sur le même champ lexical ici. Je vais vous apprendre un nouveau mot en grec. Katalasso. Thalasso, ça y ressemble d'ailleurs. Hein. Ceux qui vont en thalasso pour se prélasser, pour être détendu. Mais ici, c'est katalasso, qui signifie renouveler une amitié, restaurer également une amitié, ramener à l'amitié également. Voilà, donc c'est un mot qui a plusieurs possibilités et nous pouvons donc nous focaliser sur katalasso, restaurer une amitié. J'aimerais vous raconter l'histoire d'Alvin. Alvin, du haut de ses 60 ans, a compris finalement ce que c'était la réconciliation. Et l'histoire dit, alors je ne l'ai pas vérifiée, mais je vous la présente comme ça parce qu'elle me paraît très importante, profonde, que Alvin n'avait pas son permis de conduire. Mais ça fait plus de 30 ans qu'il n'avait plus adressé de mots, de paroles à son frère de sang. Alors, Alvin va se dire, j'ai pas le permis, mais il faut que j'aille voir mon frère. Et il prit une tondeuse, c'est très curieux comme histoire, il prit une tondeuse et il fit ses 500 kilomètres. Alors, je ne sais pas comment il a fait, il s'est probablement arrêté à plusieurs stations essence pour faire le plein, mais il s'est déplacé dans sa tondeuse autoportée bien sûr, pour aller voir son frère. Et là, il a toqué, son frère a ouvert et il s'est jeté dans les bras de son frère pour lui demander pardon. Parce que pour une broutille, ils s'étaient séparés et depuis, ils ne s'étaient pas revus. Et il s'est dit, aujourd'hui, je dois vraiment me réconcilier avec mon frère. Alors, je te pose la question aujourd'hui, est-ce que dans ta vie, il y a quelqu'un qui habite peut-être à 500 km ou encore beaucoup plus loin et tu es prêt à monter sur ta tondeuse autoportée et te dire « il faut que je fasse ces 500 km ». Alors aujourd'hui, c'est plus pratique, on peut prendre le train, la voiture ou encore l'avion. Mais est-ce que tu es prêt à pouvoir te déplacer ou te rendre peut-être vers cette personne qui n'habite pas très loin pour lui dire « écoute, j'ai besoin de renouveler, de restaurer cette amitié ». Alors, bien sûr, vous allez me dire que ça dépendra de l'autre. C'est possible. Mais est-ce que vous êtes prêt à faire l'effort? La réconciliation, c'est avoir la perspective de retrouver la relation comme elle était avant. Et ça, vous l'avez compris, parfois, on a du mal. Ah non, mais je ne peux pas oublier ce que tu m'as fait. C'est impossible. Mais gardez en tête l'histoire d'Alvin qui va faire 500 km en tondeuse autoportée. Il était déterminé à pouvoir retrouver son frère, à se jeter dans ses bras. Alors, vous imaginez si vous avez quelque chose contre quelqu'un. Ah, mais moi, non, mais oh, papa, je suis pas encore prêt à me jeter dans ses bras. Je vais peut-être lui dire, écoute, j'aimerais me réconcilier avec toi. Mais simplement pour vous motiver, pour vous inviter, pour vous encourager à aller au fond des choses, pour tenter de rétablir une amitié, finalement, une relation saine. C'est un défi que beaucoup de personnes refusent
de faire, mais je crois sincèrement que tout chrétien ne peut se permettre de continuer à vivre comme si de rien n'était pour finalement dire au Seigneur, tu sais tout, tu connais, donc il n'y a pas de souci. Et là, ce texte de Matthieu nous interpelle. Si tant que tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes, je suis là également ce matin, aujourd'hui, pour vous rappeler peut-être que vous vous souvenez, il y a quelque chose. Laisse là ton offrande. Dieu, il n'est pas pressé, ça marche, il n'a pas besoin de ton argent tout de suite. Laisse là ton offrande devant l'autel. Puis, va te réconcilier avec ton frère, ou ta sœur, ou ta famille, ou ta mère, ou ton grand-père, ou ton ami, ton oncle, ou ton collègue. Puis, viens présenter ton offrande. Voilà un conseil que Matthieu écrit dans son évangile. Je crois qu'il est encore valable aujourd'hui. Et j'aimerais vraiment t'encourager, si tu es dans cette situation, à ne pas baisser la tête, à ne pas baisser les épaules, mais à relever la tête pour dire « Seigneur, ça va être compliqué, moi j'y vais, mais je te demande de m'accompagner par ton Esprit Saint. » Es-tu prêt à t'engager dans la réconciliation? Alors, partage avec tes amis et tu te rendras probablement compte qu'ils te diront « Oui, mais… » Vous voyez, je vous laisse continuer la discussion. « Oui, mais… » Continuez la discussion en commentaire. Voilà les amis, donc nous avons abordé cette pensée du jour, la réconciliation. Alors je sais que c'est pas évident, c'est pas facile. Parfois l'ego prend le dessus, mais j'aimerais vraiment que vous puissiez échanger et donner votre sentiment sur ce sujet. Donnez votre expérience aussi, pourquoi pas. Demain, nous verrons ensemble dormir en toute sécurité, mais n'hésitez pas. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le tout de suite et je vous donne rendez-vous à demain.